Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je reviens du marché de la poésie, mais juste avant de démarrer, je voudrais juste dédier cette émission à mon ami Martin, qui était libraire à la FNAC de Nantes, qui avait 33 ans, et voilà, il avait été à la FNAC de Caen avant il avait été dans des librairies BD. Euh, C'était un ami très cher et puis c'était quelqu'un de génial. Euh, voilà, il est parti comme ça subitement. Entre la FNAC de Caen et la FNAC de Nantes, il a travaillé dans une quincaillerie à Pont-l'Évêque et il disait je suis quincailler libraire. Voilà. Et, euh, et voilà, donc cette émission est dédiée à mon ami Martin. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis revenu hier, hier du marché de la poésie, et là, des rencontres incroyables. Vraiment, des trucs assez géniaux. Euh, et donc, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé, des gens que j'ai rencontrés. Vous n'hésitez pas à intervenir. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui viennent pour la première fois. Vous inquiétez pas, le nombre de spectateurs, c'est juste parce que je pense que je ne m'abonne pas à Amazon, donc je n'ai pas donné mes coordonnées bancaires, donc c'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas le nombre de spectateurs. Et je sais qu'il y a plus d'une personne, je vois un spectateur. Et là, sur la liste tout de suite, j'ai regardé, il y en a plus. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà. Je vais commencer par Jean-Guy Coulange. Jean-Guy Coulange qui était sur notre stand. Voilà, moi j'étais sur le stand des Insécables, où il y a plusieurs éditeurs. Il y avait Réflexion, La Baconnière, Métropolis, En bas, et voilà. En fait, on 10 éditeurs suisses. Voilà. Et donc, Jean-Guy était sur notre stand et il a fait ce magnifique livre. Moi, Jean-Guy Coulange, j'avais rencontré. Bonsoir, Jean-Guy Coulange, j'avais rencontré à Lausanne quand on faisait des performances dans un cinéma, au cinéma Bellevaux à Lausanne, et il nous avait présenté un travail radiophonique qu'il avait fait avec le regretté David Collin. Voilà. Et en fait, Jean-Guy, je sais pas ce qu'il fait en fait. Bonsoir, Revue Pourtant, première fois sur le chat d'un spectateur. Bah super, génial. Et, euh, et c'est génial parce que je vais juste après parler de la Revue Pourtant. Euh, et Jean-Guy, en fait, il est photographe. Il travaille le son. Alors, il est peintre, il écrit. Enfin, c'est quelqu'un d'hyper complet. Ça vaut le coup vraiment d'aller sur son site. C'est Jean-Guy Coulange. Vous tapez Jean-Guy Coulange, vous allez tomber sur un site où il y a énormément de ressources. Et ce qui est hyper intéressant, c'est toutes les ressources audio qui sont vraiment chouettes. Donc, Sillon, je vais vous lire un petit extrait, puis après, je vais vous faire voir le bouquin. Donc, Laura, qui sera là tout à l'heure, mettra les sources. Une ligne d'eau blanche sépare une bande de sable marronasse et un ciel vert foncé. Ou peut-être l'inverse, eau vert bouteille et ciel sale. Je poursuis mes coloriages. Trace indéfiniment des lignes qui reviennent à la ligne et se superposent pour former des strates. Entre deux. Dehors, dedans. Intrigué, je peins des sons insonores. J'obéis aux doigts, à l'œil et à l'oreille. Chambre avec vue et ouïe. Les premiers temps, je disposais des couleurs sur des petites assiettes de pique-nique en carton et je peignais des sortes de nuanciers comme des gammes que je nommais sillons. Parfois, la toile est recouverte d'un faux monochrome qui évolue par microtonalité en fonction d'un léger changement de lumière, d'énergie, de mouvement. Ici, je conclus mon travail par un léger trait noir, non pas pour briser cette lente évolution, mais pour proposer une nouvelle approche au regardeur, ou peut-être tout simplement le prévenir que tout peut arriver. Voilà. Et en fait, cet ouvrage-là,
C'est autour de la plage du Sillon de Saint-Malo. Euh, voilà, c'est vraiment un travail remarquable. Qu'est-ce que je peux vous faire là? Je vais vous faire voir. Voilà, regardez, regardez, c'est vraiment un ouvrage magnifique, donc de Jean-Guy Coulanges. Voilà. Et alors, il y a des photos, il y a des peintures. En fait, on a du mal à discerner la différence entre les photos, les peintures. Euh, Ça, c'est un bouquin qui est disponible aux presses du réel. Regardez comme c'est beau, c'est vraiment un travail splendide. Et j'ai envie de tout montrer en fait. Voilà. Euh, Allez, j'ai une petite dernière, regardez ça. Et, euh, et ce qui a été génial dans ce marché, comme toujours, comme tous les marchés de la poésie, c'est tous ces croisements, toutes ces rencontres. Et puis toutes ces découvertes. Jean-Guy, on parle de Georges Didier Huberman. J'ai jamais lu. Je pense, il y en a certaines et certains qui ont certainement lu. Et puis voilà, puis il m'offre ça pour me remercier. C'est génial. Alors ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. Voilà, en fait, il y a tout un tas de bouquins que je vous parlerai la semaine prochaine parce que j'ai pas réussi à tout lire en fait. Hein. J'ai pas réussi. La revue Pourtant, alors c'est un objet insolite. Hein. Moi, j'adore les nouvelles revues. Vous savez que j'adore ces nouvelles revues. Et donc ça, c'est marqué Pourtant création et rencontres littéraires photographiques. Alors, c'est une revue qui est vraiment pas chère. Elle est à 40 € sur papier pour 2 numéros en France. Voilà. Et à 80 € pour 4 numéros en France. Voilà. Et en numérique, 20 € PDF et plus. Voilà. Et il y a eu déjà 3 numéros, ça c'est le quatrième, non ça c'est le troisième, un, deux, trois. Ah c'est parce qu'il y a un hors-série, voilà. Bonsoir Laura. Le premier qui s'intitulait Pourtant, qui est paru en juillet 2020, le deuxième qui s'intitulait Naissance, le numéro 2, il y a eu un hors-série en octobre 2020, Pandémie, et celui-ci en fait il est autour de la cuisine, mais de la cuisine en tant que lieu. Euh, et c'est des textes. Moi, j'ai regardé ça avec mon amoureuse hier parce que mon amoureuse c'est une fan de cuisine. Donc voilà. Et on s'est dit mais on va vraiment s'amuser avec ce bouquin. Et je vais vous lire un petit texte qui donc s'appelle Un tas de miettes de Marlène Tissot. En général, j'accorde plus d'attention aux choses et aux gestes qu'aux gens. Bah, j'ignore à quoi cela tient. L'objet me rassure par sa forme figée. Il ne bouge pas, je peux l'observer sous chaque angle, l'apprivoiser, l'apprendre. Demain, il sera le même, toujours le même. Les gestes, je m'y applique. Je les répète, inlassablement, jusqu'à l'efficacité ultime. Un geste est perfectible, c'est rassurant. Mais les gens sont tellement imprévisibles, impossibles à saisir, à déchiffrer. Ils changent d'endroit, de forme, de taille, de température, d'humeur, comme des petits volcans sans cesse au bord de l'éruption. Alors, je me contente de cajoler les choses, les empiler aussi harmonieusement que possible. Aucun vêtement ne dépasse de la pile dans les armoires. Les produits ménagers sont alignés. La vaisselle rigoureusement rangée selon la fréquence d'utilisation. Les livres en ordre alphabétique. Respecter une logique irréprochable pour éviter le chaos. C'est nécessaire. Chaque matin, je roule les serviettes et les range dans le tiroir. Puis, je ramasse les miettes du petit déjeuner au pied de la table, après que tout le monde est parti. Je balaye de droite à gauche, toujours à cause de la légère dénivellation du carrelage mal posé. Je passe la serpillière en traçant des lignes parfaitement parallèles. Ensuite, j'attends que le sol sèche, assis sur un tabouret, au milieu du silence de la cuisine. Ce matin, pourtant, je n'ai rien fait de tout ça. Je suis juste parti. Et maintenant,
Je pense aux miettes. Il y a toujours tellement de miettes. Que vont-ils en faire si je ne suis plus là? Est-ce qu'ils vont les regarder, s'entasser et devenir une montagne plus haute, bien plus haute que moi? Est-ce qu'ils les piétineront? Souffleront dessus pour les disperser, les envoler comme par magie? Est-ce que je suis un tas de miettes? Le vent me bouscule et les gens marchent partout autour de moi dans la rue. J'essaie de les imiter, j'essaie de rester en un seul morceau, ne pas m'éparpiller, ne pas disparaître davantage. Toutes ces miettes, toutes ces foutues miettes dans ma tête, comme une tempête de sable, c'est irritant. Mais je ne parviens pas à faire demi-tour. Mes jambes refusent de m'obéir. Je ne sais même pas, je ne sais même pas, je ne sais même pour où elles m'entraînent. Il paraît que le bout du monde ne mesure que quelques centimètres carrés. Avec un peu de chance, je pourrais le trouver et m'y glisser. Voilà. Page 80, oui, voilà, page 94. Et merci. Qui est-ce qui parle pour la revue Pourtant? Est-ce que c'est la personne que j'ai rencontrée au marché de la poésie? Euh, Il y a des textes, et je vais vous faire voir aussi les illustrations. Les illustrations sont magnifiques. Voilà. Et ça, c'est Deuxième nuit de Brigitte Chartreux. Mon mari mange de bon appétit, mais il a l'air fatigué, nerveux. Il mastique lentement les bras sur la table, les yeux dans le vague. Raymond Carver. Oui, Laura, il y a tout en fait. On a commencé, j'ai commencé par dédier cette. Ah, bonjour Gilles. J'ai commencé par dire que cette émission était dédiée à Martin, mon ami Martin. Voilà. Multiple. C'est génial cette photo, moi j'adore. Alors voilà, régalez-vous. Euh, Qu'est-ce que je vais vous lire un extrait du quatrième de couverture. Un dessous de plat suivi d'une dizaine d'assiettes, d'une colonne de fourchettes, frappent à la tête le héros masculin de dure réalité. Nouvelle d'un des rares auteurs masculins de ce troisième opus de Pourtant, qui se déroule entièrement dans la cuisine. Lieu supposé d'amour familial, de paix domestique, où flottent des figures grand-maternelles ridées comme de vieilles pommes. Pourtant, des couples s'y adonnent à leur névrose façon Beckett. Des femmes passent l'éponge et se noient dans des flots de tupperware. Un homme persécute son père qui l'y a persécuté. Un appelé est là avec la Hela en permission. C'est la guerre d'Algérie. Une femme rêve sous la table de son enfance. Une autre fantasme sur Brian. Existe-t-il seulement? Une autre écrit l'Arsenal pas entre amants. Une autre encore tue les siens à la Tarantino. Dans des registres incroyablement divers, du noir à la poésie existentielle, via l'humour noir, ou sans mots, de la photographie ultra saturée au polaroid, à la photographie subjective documentée, 25 auteurs et 12 photographes nous content une cuisine grande dévoreuse. Voilà. Alors, n'hésitez pas, Brigitte Chartreux est à Besançon. D'accord. N'hésitez pas à faire connaissance avec cette revue. Si vous la trouvez pas en librairie, vous demandez au libraire. Vous avez Laura a mis le lien du site. Voilà, puis n'hésitez pas, il faut. Moi, je trouve qu'il y a vraiment des. Euh, euh, les revues, en fait, sont pas très aimées en librairie. Et malheureusement, euh, et on découvre plein de choses. Moi, j'adore les revues. Voilà, elle est splendide cette revue. On en parlera encore la semaine prochaine. Hop, je mets ça avec aperçu de Didier Huberman pour la semaine prochaine. Alors, il y a des trucs aussi marrants qui se passent. Mon amoureuse était à Lausanne, elle travaillait. Enfin là, elle avait fini de travailler. Elle me met un message. Elle me dit oh, j'aimerais tant rencontrer Lambert Schechter. Donc l'invité d'honneur cette année, l'invité du marché de la politique, de la politique, non pas de la politique, de la poésie, quoique politique et poésie, c'était le Luxembourg. Donc je vais sur le stand d'un éditeur qui avait des livres de Schechter et je leur dis mais est-ce qu'il est là? Puis elle me dit ah mais non il est sur la scène, il doit être en train de lire.
En fait, la scène, elle était collée à notre stand. C'est vraiment, il y avait pas plus près que notre stand pour être sur la scène. Je fais 40 mètres et puis j'arrive à la scène et il était en train de lire. Donc j'ai pu assister à la toute fin de sa lecture, filmer une petite vidéo pour envoyer à mon amoureuse. Puis après j'ai été le voir. J'ai été d'abord acheter un de ses bouquins. Puis j'ai été le voir et puis et puis je lui dis c'est pour mon amoureuse qui habite à Lausanne et puis qui aimerait tellement vous voir. Puis il me dit mais moi je suis là tous les ans. Ça fait 38 ans que je viens tous les ans. Il faut qu'elle vienne l'année prochaine. Donc on a réservé le billet pour l'année prochaine. On serait obligé de venir au marché de la poésie l'année prochaine pour voir Laurent Schlechter. Et puis en attendant, euh, voilà, j'ai ramené ce petit bouquin, mais juste avant de lire cet extrait, il me dit, mais comment elle m'a connu? Je suis très curieux. Ben, je dis, c'est pas compliqué. Je téléphone à mon amoureux, je lui dis, il y a quelqu'un qui veut te parler. Et donc, voilà, donc ils ont parlé ensemble pour savoir comment ils s'étaient connus. Et puis voilà, puis je pense qu'ils se sont donné rendez-vous pour l'année prochaine. Donc voilà, Danubiennement, 24 proseries, le murmure du monde, 10. Alors, je pense que mon amoureuse va être plus forte que moi. Moi, j'ai pas réussi à trouver la source du livre. C'est aux éditions L'Arbre à Parole. Euh, voilà. Et je sais pas, c'est comme il a paru juste pour le marché de la poésie. Je l'ai pas trouvé du tout. Peut-être qu'il n'est pas encore référencé, mais j'ai pas du tout trouvé. Les Homères et les Pindars des fourmis dépassent les nôtres incommensurablement. Leurs écritures et marquages ont des ressources lexicales et syntaxiques dont, jusqu'à la fin des siècles, nous n'aurons pas idée, ni imagination. Et moi, au sortir de mon torpedo, jailli de la nuit et du songe, je ne vais pas être le go-between entre ces deux royaumes des 6 pattes et des 2 pattes. Le mutisme me frappe au moyen d'une machine rotaroire, avec des pales épaisses comme des battes, et ça me frappe répétitivement sur le front et m'enfonce les tempes avec système et frénésie. Je ne serai pas le traître du royaume des formicidés. Elles envoient 10 000 soldats pour me démonter, démanteler, démantibuler. Elles cisaillent soigneusement ma peau en lamelles liserées, détachent les artères, veines et tendons, broient les yeux et les vident, laissent couler, assèchent la rate et le foie, puis pour l'ossature sortent les gros moyens. Quant à l'âme, je pense qu'elle s'accommodera avec l'interstellarité. De moi, il ne restera qu'un amoncellement de grumeaux calibrés gluants, qui serviront de précieux matériaux pour la construction de leur palais-bibliothèque. Car ce n'est pas fini. Ils n'en sont qu'à mi-pente des 500 millions d'années de contrat. Le mont Matterhorn sera depuis longtemps une plaine plane et plate. Les blocs de roc seront des grains de sable, et une herbe exotique couvrira tout ça, sans que cela dérange pour le moins les multiples planifications présentes et futures des formicidés. Plus rien ne distinguera les archaïques-ossements humains des archaïques-ossements des aurochs et des iguanes. Les gisements seront entremêlés dans un dispersement irréversible. Tout cela ne sera plus que grumeaux, homogènes, calibrés et indifférenciés, et conviendra parfaitement aux architectures de plus en plus sophistiquées des fourmis. Une montagne qui se désagrège équivaut en alarme à la perte d'une antenne de fourmis. Il lui reste la deuxième, et donc ça ne compte pas. Elle ira loin. On n'imagine pas combien elle ira loin avec son unique antenne, jusqu'en Numidie, jusqu'au Botswana, jusqu'au Lesotho, où il y a aussi des montagnes qui se désagrègent en moins de 2 milliards d'années. Les bibliothèques ne seront jamais lues, parce qu'il n'y a personne pour les lire. Les bibliothèques sont d'inutiles monuments de grumeaux. Voilà. Texte magnifique. C'est vraiment. Alors moi, j'adore parce que voilà, mon amoureuse me fait découvrir des poètes que je ne connaissais pas. Et Laurent Schlechter. Alors moi, j'avais mis en source la page Wikipédia
Je me suis dit, mais elle est trop longue. C'est incroyable tout ce qu'il a écrit. Enfin, c'est assez fabuleux. Euh, il y a vraiment, c'est incroyable. Donc je vais vraiment découvrir, et puis j'ai envie que mon amoureuse m'en parle. Peut-être qu'elle viendra parler à Twitch. On sait jamais. Viendra-t-elle parler un jour de Ranchester? Voilà. Euh, alors, euh, sur le stand de Manifeste, donc Manifeste, c'est Francis Combes, qui est, c'était le temps des cerises, je crois, avant, et on discute, puis il me dit, on parle de Whitman, évidemment, euh, avec les rencontres qu'on fait autour de Whitman, avec mes amis Jacqueline, Jim, Paul et Maxime, donc toutes les semaines. On fait ça, Paris, Austin au Texas, et puis en Équateur, voilà. Et puis il me dit, ah mais moi j'adore Whitman. Et il me dit, mais est-ce que tu connais ce poète? Jacques Hirschman. Et je connais pas du tout, je sais pas si vous connaissez ce poète. Euh, donc là, c'est un livre qui est coédité aussi avec la maison. Donc c'est Le Maire le Moqueur, Manifeste et Maison de la Poésie Rhône-Alpes. C'est une anthologie bilingue avec des poèmes traduits de l'américain par Gilles Bévachon, Alexis Bernot et Francis Combes. Et je trouve le terme planétaria assez génial. Et je vais vous lire 3 courts textes. En fait, j'avais envie d'en lire un, puis je me suis dit, mais il y a 3 traducteurs. Moi, j'ai envie de lire un texte de chaque traducteur. Vladimir Mayakovsky. Toi, dieu de la foudre tourbillonnant dans l'étendard du sang et des roses, pétrisseur du pain du poème, camarade immortel de la dithyrambe et de la liberté, toi dont je porte la vie suicidée comme une forge, toi qui arpenta le premier la rue de ce siècle. Eh, tu fus bien le premier à chanter à travers ces bidonvilles d'ordures et ces molécules enchaînées à un millier d'hier, à essayer, à essuyer la sauce de l'histoire, de la bouche des mensonges obscènes, serviteur de la révolution, essuyer la sauce de l'histoire, de la bouche des mensonges obèses, serviteur de la révolution, toi qui, de tous les hommes, força les lèvres blêmes de la neutralité, de l'apathie, non comme le tombeur d'un sort tragique et pleutre, non comme semblable, mais comme pulsion, comme mausolée lent de masse et d'énergie, annonçant les totems imposants d'une humanité libérée de son abri. Toi, russe plus américain qu'anglais, toi, pourfendeur du sabbat, niveleur de la crétinerie et des ecclésiastiques et de leur langue fourchue, j'ai tant de fois sorti la balle de ta cervelle que je pourrais nourrir 100 luttes armées rien qu'avec tes rêves. 1983, traduction Alexis Bernard. Euh, Dites-moi pendant que je parle comme ça si vous avez des choses que vous avez lues. N'hésitez pas à partager, ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé. Euh, voilà, moi je reviens toujours du marché de la poésie avec quantité de choses assez géniales. Cet auteur en fait vient de décéder. Il est décédé en 2021. Euh, voilà. Et si vous voulez plus de renseignements, vous vous adressez directement à Francis Combes. Il vous dira plein de choses. Il y a une préface qui est hyper intéressante, justement. Je ne me rappelle pas qui est signé, de lui, voilà. Qui se termine par avec Jack et ses camarades, la poésie n'a pas fini de marcher et nous marchons avec lui. Voilà. Sur un vers de Whitman. Tout d'un coup, les morts, j'ai plus envie de m'en souvenir. Et mes bons sentiments ne crèvent plus d'envie de poème. Un calme irrésistiblement porte, allongé dans ma chambre d'hôtel à San Francisco. Les tâches à faire, la révolte dans mon stylo, tout a capitulé devant cette détente, une rêverie sur rien de précis. Dehors, le monde, sifflements et tornades, mais je me penche plutôt sur les poils de mon torse. Ça fait 40 ans qu'ils sont là,
plus. Du diable si je les ai remarqués avec tout ce boulot. Et maintenant, ils virent au gris. Tout d'un coup, je sens que je les ai ratés, eux et leur rousse jeunesse, leur art mystérieux d'attirer des foules de baisers sur la peau qui se cachent par en dessous. Ils ne m'ont pas vraiment beaucoup intéressé, encore moins au point de vue sensuel. Et maintenant, ils seront bientôt blancs. Et qu'est-ce que je peux en dire? Qu'ils ne m'appartenaient pas, qu'ils ne signifiaient pas grand-chose. Quand on aborde cette vieille route du corps, tout doit être caresse. Donc c'est une traduction de Gilles Bernard Vachon, et tout doit être caresse, c'est une fin de vers tirée d'un poème de Voltaire. Voilà. Et petit dernier, la voix. Va vers ton cœur brisé. Si tu penses que tu n'en as pas, dégote-en un. Pour le trouver, sois sincère. Apprends l'authenticité en laissant la vie entrer, parce qu'à la vérité, tu ne t'en tireras pas autrement. Même si tu essayes d'y échapper, laisse-la te prendre et te déchirer comme l'enveloppe d'une lettre qui contiendrait une sentence que tu aurais attendue toute ta vie, bien que tu n'aies rien fait de mal. Laisse-la te foutre en l'air, laisse-la te briser mon cœur. Un cœur brisé, c'est le début de toute perception vraie. L'ouïe de l'humilité entend même par-delà les portes. Regarde ces portes qui s'ouvrent. Sens tes mains bien posées sur tes hanches, ta bouche qui s'ouvre comme un utérus et accouche pour la première fois de ta voix. Va et chante, tournoyant dans la gloire d'être extatiquement simple. Écris le poème. Traduction Francis Combes. Et une petite note. Toute traduction étant une lecture et les lectures pouvant être multiples, nous avons choisi de faire figurer 2 traductions du même poème. Mais je n'ai pas trouvé l'autre traduction. Bon, je la trouverai plus tard. Voilà. Tiens, c'est marrant ça. La voix, la voix. La voix, la voix. Je sais pas. Ah, mais forcément. La voix, c'est pas. Si c'est traduit autrement, le titre n'est pas obligatoirement la même traduction. Eh oui. Donc je vais vous lire l'autre traduction. J'avais pas lu. L'autre traduction, c'est traduit par Gilles Bernard Vachon et ça s'appelle Cheminement. Ah, c'est vraiment marrant ça. Je n'avais pas remarqué ça. J'adore les traductions. Ah, c'est drôle. Ah, puis après, on va en parler avec mon amoureuse de cette traduction. Marche vers ton cœur brisé. Si tu penses que tu n'en as pas, va t'en trouver un. Pour le trouver, sois sincère. Connais la sincérité de tes désirs en laissant la vie entrer, parce que tu n'arrives à rien, vraiment à rien, si tu t'y prends autrement. Même si tu essayes de te défiler, laisse-la te prendre et t'ouvrir comme si elle déchirait l'enveloppe d'une lettre qui contient un jugement que tu as attendu toute ta vie, bien que tu n'aies rien fait de mal. Laisse-la t'envoyer en tôle, laisse-la te briser, mon cœur. Un cœur brisé, c'est le début de toute perception véritable. Ton humilité a des oreilles, elles écoutent derrière les portes. Regarde ces portes en train de s'ouvrir. Sens que tes mains se posent d'aplomb sur tes hanches, que ta bouche s'ouvre comme un ventre qui enfante ta voix pour la première fois. Va, chante, entre et virevolte dans la radiance d'exister en pleine extase. Simplement, écris ton poème. Ah, c'est génial, ces 2 traductions. Voilà. Donc ça, c'était Planétaria Salut de Jacques Hirschman. Voilà. En fait, il n'y a que moi qui parle, c'est incroyable. Vous avez rien lu cette semaine? Vous avez pas, je sais pas. Bon, je vais continuer. Ah ouais, je vais continuer par un truc qui est chouette. Bah, tout est chouette de toute façon. Enfin voilà. De toute façon, je ferai une 2e séance du marché de la poésie avec ça, avec ça, avec ça, avec ça,
avec ça, voilà, et puis voilà. Parce que voilà, j'arrive pas, je vais pas tout lire. Mais voilà, ça sera, je pense, la semaine prochaine. Mais une rencontre superbe, bah, c'est un auteur des éditions d'en bas où je travaille, et sa traductrice. Et en fait, tous les deux, je les ai rencontrés. On se connaissait uniquement par mail, euh, et je les ai rencontrés en vrai. J'ai pu les toucher au marché de la poésie. Donc c'est une Dressim Ademaj, qui est kosovare et qui a écrit un recueil de poésie magnifique, Chant de la rue des Forgerons, et qui a été traduit de l'albanais par Festa Molikaj. Et donc, j'ai fait leur connaissance et c'était superbe. C'est voilà. Et je suis. Alors bon, vous allez dire, je suis pas. Je prêche pour ma paroisse, mais alors, je lis En direct et mort de Geoff Brigandé aux éditions du Caïman, un roman noir. Alors, je connais pas du tout les éditions du Caïman. Ok, Laura va peut-être nous mettre la source. Et c'est bien ça, Geoff Brigandé. Tu as lu d'autres choses de cet auteur? Parce que je connais pas non plus, je connais pas grand-chose en roman noir. Si, mais il faut pas hésiter à me conseiller des choses parce que je suis très curieux. Et bah justement, dans la semaine prochaine, je vous parlerai de Claude McKay, Les brebis noires de Dieu, qui est bah, voilà, un roman noir. Euh, mais voilà, j'en lis pas énormément parce que je connais pas en fait. Donc s'il y a personne qui me guide, je pourrais pas vous parler de roman noir. Donc allez-y, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé en roman noir. Euh, voilà. Ok. Oui, non. Ah. Oui, non. je sais pas. Je sais pas oui quoi et non quoi. Mais ok. Alors, je vous lis un petit extrait de ce livre. Euh, moi, je trouve ça éblouissant, hein, mais je connais pas l'albanais, donc je vous lirai juste le français. Je vous lis juste une poésie qui s'appelle Chant du dernier arrêt. Tant de chants ont été écrits dans les étroites couchettes des trains. À l'aller comme au retour, les mots se collaient les uns aux autres, comme les roues dans la poussière des rails tordus. Ce soir, j'écris dans cette gare déserte, en banlieue. Pour la première fois, ce n'est pas toi que j'attends. Ce n'est pas elle que j'accompagne. Pour la première fois, je ne monte pas sur la pointe des pieds à la recherche de ton visage paisible parmi tous ces voyageurs agités. Ce soir, que meurent tous les chants des rues, où les amants se séparent au téléphone à haute voix, ce chant est dédié aux stationnaires, incapables d'attendre ou d'accompagner. Ce chant a vu plus de rues que n'importe quel train partant plein de regrets. Un hommage aux stationnaires épuisés comme moi, qui n'ont jamais su si l'attente était plus dure que l'oubli. Alors, n'hésitez pas, hein. Dressim Ademaj, Chant de la rue des Forgerons. Alors, j'ai commencé la lecture du recueil de La Bête et de la Nuit de Semouz Daktekin chez le Castor Astral. Ah, j'ai rencontré Eric Poindron du Castor Astral, évidemment. On s'est croisés, et puis j'embrasse. Il était avec Anne-Laure Buffet, qui écrit des ouvrages de psychologie principalement. Et puis avec Sappho, puis bah, on se connaît un peu, donc je, je vois arriver, je vais vers Sappho, je l'embrasse, et puis en fait elle me dit ah mais j'embrasse personne à cause du Covid. Bon, voilà, bah, c'était trop tard, c'était fait. Voilà, et puis avec Eric, on a discuté un petit peu après, enfin on s'est recroisé plusieurs fois. Voilà, mais je ne connais pas du tout Semus Daktekin. Et qu'est-ce que c'est de La Bête et de la Nuit? euh, Laura, tu arrives à mettre le lien déjà de l'ouvrage aux éditions du Caïman, euh, à moins que Gilles ait le lien. Euh,
Et puis, oui, qu'est-ce que c'est comme genre de recueil? C'est de la poésie? Non, je sais pas. Enfin, au Castor, il y a pas mal de collections, donc ça peut être un peu tout. Mais je connais pas non plus cet auteur. Recueil de poésie, d'accord. Je connais pas cet auteur. D'accord. Bah, je note également pour découvrir. C'est un auteur de quelle nationalité? Euh, c'est joli comme nom. C'est Moustak Tekin. Et je connais pas du tout, du tout. Je suis très curieux. Voilà. Euh, j'ai, j'ai découvert une revue. Alors, je sais pas si c'est une revue en fait. Je crois que sur leur site c'est marqué Trax, mais en fait dans le marché de la poésie il y a tout un espace où il y a les éditeurs de revues et kurde. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Turc, turc ou je sais pas. D'accord. Très bien. Ah, je vais regarder. Ouais, ça m'intéresse. Là, bah, chez En Bas, on travaille sur l'ouvrage d'une d'une militante kurde qui a été tuée euh, en Turquie. Ouais, je pense qu'il devrait paraître cette année, j'espère. Euh, donc ouais, j'ai découvert ce truc. Ça s'appelle, alors, en gros, c'est chez Pupille Vagabonde et c'est la collection Radicale. Alors, je vous fais voir quand même le truc, voilà, collection Radicale. Et chaque revue a un titre. Et là, c'est Radicalis. Donc, je vous le déplie devant vous pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. Donc, ça se passe en système austère, si bien que, comme il n'y a qu'un côté, hop, vous pouvez euh, l'afficher directement chez vous. Voilà. Et c'est assez marrant. Alors, j'avais choisi ce. Ah voilà, c'était celui-ci, c'était lequel que j'avais choisi. Non, c'est pas celui-ci. C'était. C'était celui-ci. Euh, c'est lien chez les éditions Caïman. Ok, d'accord. On va regarder ça. À ciel ouvert d'Isabelle Alentour. Les mots de la femme poète, je les ai soulevés, un après l'autre. Ils étaient chauds comme des morceaux de corps. Dessous, c'était un ciel ouvert. J'aurais aimé écrire pour vous, prêter oreille à tout ce dont votre langue fut coupée, ce qui n'a pu être parlé. Il m'aurait fallu pour cela écrire peu, écrire avec la retenue fluide des forêts qui défilent derrière la vitre, sans souffrance inutile pour les arbres manquants. Tout le paysage aurait écrit avec moi, feuillage persévérant jusqu'à la levée des vertiges. Se défaire. À la tombée de la nuit, je vous aurais regardé être. J'aurais voulu donner un nom à ce qui échappe, trop intime, trop démesuré. J'aurais espéré atteindre l'autre côté du secret. Vous m'auriez dit, il n'y a personne, ou tout un peuple. Ah, pas possible d'émettre des liens dans Twitch, d'accord, ok. Bah, Laura va le mettre tout à l'heure. Sinon, une fois que j'ai terminé le Twitch, à chaque fois je mets ça sur ma chaîne YouTube et je mets ça sur mon site, euh, Pascal Cotin Culture Plurielle. Et sur mon site, il y a tous les liens, en fait. Tous les liens des livres dont je parle, ou des revues, ou des tracts, et, euh, et également des livres dont vous me parlez. Parce que sinon, enfin, ce serait ridicule. Voilà, donc ça sera demain matin sur mon site. Et puis le deuxième, donc le premier, c'était, je vous refais voir,
Radicalis, et le second, enfin non, le deuxième, parce que j'ai pas tout acheté, Radicalière. Voilà. Et là, j'ai choisi un autre texte, toujours avec des photos dedans. Enfin, c'est très marrant ce système. C'est vraiment, j'ai trouvé que c'est très chouette. Et là, c'est un texte qui s'appelle Épuis par Claire Le Michel. D'accord, merci. Et Mélusine ouvrit les yeux après des décennies. Son corps était de verre dépoli. Il était serti de plomb. Elle dit: j'ai de jolies couleurs, mais il suffit pour jouir. Je suis née. Il est temps de s'ébattre. Et Mélusine, faussa compagnie aux sentinelles muettes qui la gardaient au corps. Et Mélusine siffla en s'enfuyant le long des courants d'air. Elle dit: cette vie, je la dédie aux multiples. Fini la femme mendiance au lot d'amour. J'oublie l'inconvénient d'être une fée et conspire des métamorphoses. Puis elle soupira en ouvrant sa gorge à la nuit et aspira une étoile. Et Mélusine laissa glisser ses longs cheveux. Elle dit: je pourrais me passer de mari, d'amant, mais ne pourrais me passer de muse. Puis elle rit en cachant le bout de son nez derrière sa queue de serpent. Et Mélusine plongea dans le fleuve et s'y déploya en serpente. Elle dit: qu'importe le limon dans mes cheveux, qu'importe les coupures du vent froid, les muscles du fleuve apaisent la soif de mon ventre. Et Mélusine fila en fusée arc-en-ciel vers la bouche du fleuve qui attendait sa joie. Voilà. Voilà, donc ça c'est aux éditions Pupille Vagabonde. Alors attendez que je regarde quelque chose. Hop. Je vais regarder. Je vais peut-être retrouver les liens. Hop. Tac tac. Où est-ce que j'ai mis ça? Hop. Voilà. Je vais mettre les liens comme ça. Tac tac. Voilà. Pupille Vagabonde. Voilà les liens. Tac. Hop. Hop. Ça c'est pour Pupille Vagabonde. Et puis, ce que je vous ai parlé avant, Grissim. Hop. Hop. Alors, hop, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Hop, il est là. Grissim. Voilà. Hop. Bon, zut. Hop. Et voilà, ça arrive. Voilà. Hop. Ouais, là, on cherche en fait deux liens, parce qu'a priori, c'est pas possible de mettre les liens sur la revue, le lien aux éditions Caïman, et puis également au Castor Astral. Donc, on dirait que t'es mort de Geoff Brigandet aux éditions Caïman, et puis de La Bête et de la Nuit de Seamus Daktekin chez le Castor Astral. Voilà. Voilà. Et donc voilà les deux revues radicales. Alors, sur notre stand, il y avait un éditeur aussi qu'on a rencontré, enfin une maison d'édition, parce qu'il y avait l'éditrice et l'éditeur qu'on a rencontré au salon L'Autre Livre. Et en fait, à côté, le stand était, il y avait d'un côté les Insécables et de l'autre côté il y avait les éditions à plus d'un titre. Avec mon ami Alain Léger, on a discuté de plein de choses. C'était génial. On a refait le monde pendant 5 jours. On a refait le monde total. Je pense que la semaine prochaine, le monde est différent. Bref. Et sur son stand, nous on avait Jean-Guy Coulange qui était sur notre stand, et lui sur le sien, il avait la maison d'édition La Quinfristanaise. La Quinfristanaise qui était représentée par Sarah Combel et Steve Wilfried Mungengi. Voilà. Et on a eu des discussions géniales
Alain a été acheter une table de camping. C'est bien que on avait le stand, puis on avait la table de camping devant. On s'est installé, on buvait des coups, on discutait. Euh, ouais. Je crois que ça doit être le vendredi soir. En fait, le marché ferme quand même tard, hein. Tous les soirs à 9h30, 21h30. Je crois qu'on a discuté jusqu'à 10h30, quoi. Moi, je suis rentré à 1h, à 1h. Enfin bref, bon, c'est pas grave, le matin, ça commence à 11h30, ça va. Mais, euh, mais voilà, on était bien, on était assis là, comme ça, avec il y avait aussi Cyril Place, des éditions, des nouvelles éditions Place, qui était juste en face. Donc voilà, on a discuté avec Jean-Richard autour des langues, et puis voilà, avec Sarah, et puis Steve Wilfried. C'était génial. Voilà. Et donc, il y a une revue poétique qui s'appelle Lettres d'hivernage, donc qui est un hommage quand même dans le titre à Sangor, qui est une revue splendide aussi. Et alors, pareil, très, très illustré, ce genre d'illustration. Euh, je tourne les pages tranquillement. Voilà. Et je vais vous lire un texte de Sandrine Davin, qui est née en 75 à Grenoble, où elle réside toujours. Elle est auteure de nombreux recueils de poèmes, dont Là où le soleil se fane, paru aux éditions La Quinfristanaise en août 2020. Ces ouvrages sont étudiés par des classes de l'enseignement primaire et au collège où Sandrine intervient auprès des élèves. Voilà. Elle a ce goût de partager la poésie au jeune public et de donner l'envie d'écrire. Et ça, c'est chouette quand même. Alors, ok. Ça, c'est Caïman. Et puis, il restera aussi l'autre lien. Donc, de la bête et de la nuit de Simus Daktekin chez le Castor Astral. Si t'arrives à nous trouver ça là. De cette terre sans mémoire, seule une grange en ruine habite l'espace. Au bord d'une plaie des pierres, les silences hurlent. La racine de l'homme, son passé, le grognement du ciel au creux des mains. Dans le gouffre de la nuit, le jardin embarbelé rouille ma mémoire. Des lambeaux d'écorce fleurissent sous les pierres, et l'empreinte d'autrefois abîme l'instant présent. En apnée, je déchire le temps et l'espace. Terre bosselée, herbe qui ne pousse plus, le ciel attend le réveil des pierres. Nœud de l'arbre, l'envieillissement de l'écorce, piétinement d'autrefois. À la lune ourlée, la mémoire se déchire. J'adore cette phrase. À la lune ourlée, la mémoire se déchire. Voilà. Rien qu'une phrase comme ça, et voilà, du bonheur. Voilà, donc cette revue poétique, pareil, j'en parlerai la semaine prochaine, parce que je suis loin d'avoir fini. Alors, super. En plus, je vais avoir, ce qui est génial, c'est que je reviens du marché de la poésie avec plein de bouquins, et en plus, vous m'en donnez 2 comme ça, euh, qui me donnent envie de lire. Merci Laura. Super, c'est génial. Alors, un éditeur dont je vous ai parlé, je vous parle régulièrement parce que j'adore vraiment ce qu'ils font, c'est les éditions Lurlure. Et les éditions Lurlure viennent d'éditer Les 100 ballades d'amants et de dames de Christine de Pisan. Donc c'est une nouvelle traduction de Bertrand Rousiès Leonardi. Christine de Pisan, je vais vous lire juste le tout début. Et regardez comme ça. Ah, mais il n'y a pas de problème là. Regardez comme c'est joli cette petite. Voilà. Fleur d'Italie éclose en pays de France, pétrie de sciences, de politique, d'art et d'histoire, femme de lettres, poète, Christine de Pisan, 1365-1430, est l'une des premières féministes européennes. Née à Venise, mais issue d'une famille de Pizzano, près de Bologne, elle est la fille d'un médecin et astrologue très connu. Encore enfant,
Elle suit son père à la cour de Charles V, où elle bénéficie d'une éducation soignée. Elle épousera à 15 ans le secrétaire du roi. 3 disparitions successives mettent sa jeunesse sous le sceau du deuil. Son père, le roi, ainsi que son mari, qui meurt en 1390. Elle assumera seule non seulement la charge de sa famille, dont 3 enfants, mais encore les dettes de son époux. Elle fait le choix de ne pas se remarier, de rester fidèle à son mari défunt, de se consacrer totalement à l'étude et de vivre de son écriture. C'est ainsi qu'elle assume des charges et des pratiques qui sont en ces temps exclusivement dévolues à des hommes. Alors, vivre de son écriture quand on est une femme au XIVe siècle, c'est quand même assez incroyable. Donc, c'est une traduction du moyen français, voilà, par Bertrand Rousiès-Léonard. Et je voulais vous lire aussi autre chose, parce que Simone de Beauvoir, dans le IIe siècle, rappellera avec précision la place que la poète prit dans la querelle du roman de la Rose. Pour la première fois, écrit-elle, on voit une femme prendre la plume pour défendre son sexe. Christine de Pisan attaque vivement les clercs dans l'épître au Dieu d'amour. Voilà. Donc, et je vais vous lire ce texte, en fait, d'une relation amoureuse entre la dame et l'amant. La dame. Je ne croirai jamais qu'aimant parfaitement sa dame, un tel amant laissa passer un mois sans la revoir, alors que rien à ce moment ne l'empêchait. La mort était un meilleur choix. Ceux qui le font, ainsi que du prix de 2 noix, se moquent d'être aimés ou pas. Vaille que vaille, ils vont priant partout l'une, puis 2, puis 3. Mais cela leur importe, au fond, moins qu'une maille. Amis, je le dis pour vous très honnêtement, car je ne vous vis pas même une seule fois en plus d'1 mois. Et vous pensez suffisamment m'aveugler par vos beaux mots, votre douce voix, pour que je vous croie. Or, clairement, je perçois si vous m'aimez ou pas. Je le soutiens sans faille. Les traîtres font ainsi, qui sont sans foi ni loi, mais cela leur importe, au fond, moins qu'une maille. Ah, Dieu sait à quel point votre comportement oppresse mon cœur là, accablé d'embarras. Car à l'effet plus qu'aux mots, on voit bien comment vous m'aimez, et sur moi s'accumule un tel poids que j'en meurs de douleur sans valoir plus d'un poids. J'ignorais qu'un amant dans pareil bois se taille. Vous ressemblez à ceux qui pleurent quelquefois, mais cela leur importe au fond moins qu'une maille. Ah, délicate amie, sont cela vos exploits? Les hommes aiment d'un amour de feu de paille, feignant d'être captifs de l'étau des émois, mais cela leur importe, au fond, moins qu'une maille. Vous vous rendez compte? Au 14e, un texte comme ça. Non, c'est fabuleux. Fabuleux, ça y est. Et puis, moi, j'adore cette maison d'édition parce qu'il y a un magnifique travail. Je les trouve très beaux. Et puis, alors, moi, je me suis régalé. Hein. J'en suis arrivé à peu près là. Donc, oui, j'en suis arrivé là. J'ai pas lu du tout. En moyen français. J'ai juste. Mais je trouve ça très joli, les moyens français. À regarder comme ça me rappelle les manuscrits que je lisais quand j'étais enfant chez mon père. Mais c'est génial. Et donc, il y a ce discours entre la dame et l'amant. Il essaye toujours de justifier. Puis, cette dame, elle dit, écoute, prends pas pour une conne quand même. Sauf que, je sais pas, voilà. C'est mieux écrit que ça. Mais n'hésitez pas. Alors, mais il est déjà 20h55, je n'ai pas vu le temps passer. Encore 2 titres. Je vous remercie vraiment de votre présence. Continuez, hein, si vous avez d'autres propositions. Moi, j'ai regardé les 2 titres que vous avez proposés, là, au Castor et puis aux éditions de Caïman, Castor Astral.
Et puis on en reparlera mardi. Mais avant, j'ai mon ami Jean-Denis Bonan qui a entre autres illustré les bouquins d'Andreas Baker qu'on a fait paraître et qui m'avait offert l'an passé, je crois que c'est soit au marché, oui c'était au marché de la poésie, son premier recueil de poésie. Et là il vient de publier le second, le deuxième, et que chaque lame me soit crie. C'est une maison d'édition que je connaissais pas du tout, euh, qui s'appelle les éditions de l'Institut du Tout Monde. Je trouve ça très joli. Voilà. Édition de l'Institut du Tout Monde. Voilà. Et ça s'intitule Et que chaque lame me soit crie. Les ailes de la mer faisaient un bruit de nuages. Aux féticheurs, aux dieux anciens, à la sorcière, aux faiseurs de pluie. Je dédie ce recueil à la joie des océans, aux larmes des océans, au chant des houles. Que mon baiser soit le vent qui vient du grand large, qui ne sait les frontières et qui, de lèvre en lèvre, renaît des rêves qui ne peuvent pas périr, qui chante la mer immensément. Et en fait, c'est assez marrant parce que moi, je me suis dit, mais ces deux livres-là, la prochaine fois que je vais en Normandie, je les emmène et je les prends pour lire au bord de la mer. Ça, je sais pas si vous faites ça, vous aussi, si vous avez des livres que vous vous dites, je vais le prendre pour les vacances, je vais le prendre pour le lire dans le métro, ou pour ça j'ai envie de le lire dans mon fauteuil. Moi j'ai vraiment ce truc à me dire, ce livre-là, on va le lire à voix haute avec mon amoureuse, à deux voix, à une voix, ou je vais le dire à tel endroit, ou tiens, je le mets dans ma voiture comme ça, dès que j'ai une pause, ou je le lis dans le train. Enfin, je trouve que c'est marrant de se dire, lire un livre pour moi c'est pas anodin, c'est pas, on fait pas, je lis pas un livre toujours de la même façon. Et j'ai trouvé un texte magnifique. Aquarelle marine, pardon. Recueil de poésie. Jean-Pierre Siméon. C'est magnifique ça. À l'intérieur de la nuit, Jean-Pierre Siméon, avec de très belles images de Yann Bagou. Et c'est chez quel éditeur? Édition Chêne. Ok, d'accord. Très bien. J'ai même pas eu le temps d'aller sur leur stand. Je suis passé, je l'ai vu. Je me suis dit, je vais y repasser, mais bon, j'étais un peu là pour travailler quand même. Je pouvais pas tout le temps partir me promener, sinon pendant 5 jours je me baladais dans le marché, quoi. Je m'arrêtais sur tous les stands. J'étais voir mon ami Vincent Guillier qui faisait de la typo, mais il était pas très loin, donc tac, on s'est vu comme ça, et puis on s'est vu plusieurs fois, mais voilà. Mais j'ai pas eu le temps de voir ce qu'avait fait les éditions Chêne, un éditeur que j'aime beaucoup. Aquarelle marine. Au large s'ébroue la tempête, au port remue la barque grise. Sur le quai, le linge se débat dans le vent. Une main fanée agite le mouchoir. La saison que nous cousions, cri après cri, de pierres et de pieuvres, coulait ses pluies. Le sable était le drap d'un lit, il ondulait vers la mer. Le pastel des couleurs lavait le ciel et cette barque, bercée par le va-et-vient des vagues, était comme une paupière qui tremblait sur ses larmes. Cette barque, bercée par le va-et-vient des vagues, était comme une paupière qui tremblait sur ses larmes. Voilà de la poésie. Et oui, je vous disais, Jean-Denis Bonan, donc, qui avait illustré les bouquins d'Andreas Baker, enfin les couvertures, qui avait fait les couvertures d'Andreas Baker, entre autres. Andreas Baker, je l'ai vu aussi. Qu'est-ce que j'ai vu? Perrine Lequerec, Pierre Escaut, enfin, je sais pas combien. J'ai été à une rencontre à la mairie du 14e aussi, avec des personnes qui s'occupent de l'alcool, voilà, autour du bouquin Alcool Monde. Voilà,
J'ai pas été qu'au marché de la poésie, en fait. Il y avait d'autres choses qui se passaient à droite, à gauche. Voilà. Je termine par mon voisin d'en face, donc qui est les nouvelles éditions Place, qui nous a offert, et juste avant de partir, on était en train de mettre en carton euh, les poèmes de gare de Mathieu Messagier. Je ne sais pas si vous connaissez ce poète. Moi, je ne connaissais pas du tout, jamais entendu parler. Et il m'a dit que pour lui, c'était un des plus grands poètes, voilà, qu'il connaissait. Et moi, j'avoue que je ne connaissais pas du tout. Est-ce qu'il y a une bio de ces poètes? Il n'y a pas de bio, il n'y a pas de préface. Mais il y a juste une quatrième de couverture. Que se passe-t-il entre deux gares? Sur la ligne, où est le voyage? Peut-on la parcourir autrement? C'est l'énigme à lire. Ouvrir les intervalles au voyage, le corps à l'indéfini du paysage, l'envie à l'infini de la poésie. Entre deux gares, où sont les aiguillages qui ouvrent la ligne à l'intervalle? Lieu de l'enquête, les poèmes de gare parcourent le mystère, remontent la piste. Deux carnets enlacés d'un même voyage, le recto et le verso d'une même route. Là, mélancolique, ici radieux, mènent une enquête en labyrinthe où chaque ligne est son entrée et sa sortie. Les clés se succèdent comme autant de poèmes où le récit se déroule en ruptures insensibles qui ouvrent le lieu des questions jamais posées et dévoilent le monde nu. Voilà. Poème abandonné. Je me souviens de toi, poème abandonné. Tu étais gardien de jour dans une manufacture de désabusement. Tes jalousies millimétriques transperçaient tes orgueils. Tu marinais parfois dans tes contraires, mais c'était pour conserver le juste narquois qui te guidait à travers les entrepôts douteux mais droits, qui adoucissaient les marques sur tes rêveries sans arrêt. Je me souviens de toi, poème abandonné. Voilà. C'est très beau, hein, c'est vraiment très très beau, je ne connaissais pas du tout. Et je me réjouis de continuer à découvrir cet auteur et puis à découvrir également ce que vous avez partagé. Je vous remercie beaucoup. Euh, voilà. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Puis on se revoit mardi. J'espère que ce Twitch vous a plu. N'hésitez pas à me faire des remarques hein, si vous avez des choses que vous aimeriez faire, pas faire. Voilà. Euh, Peut-être que Laura pourrait mettre le lien du site, voilà, du Twitch en fait. Mais bon, si vous tapez Pascal Cotin Culture Plurielle, vous arrivez directement sur mon site et vous aurez la vidéo. Il y a 2 pages Twitch parce que tout passe pas sur une, donc c'est sur la deuxième. Et, euh, et voilà. Et donc vous aurez la vidéo demain avec toutes les sources et puis la vidéo YouTube dans la nuit, si à 1h du matin vous savez pas quoi faire, vous pouvez regarder la vidéo. Bonsoir. Euh, euh, Gilles, pardon. Je cherchais. Bonsoir Gilles. J'étais pris dans mon truc. Voilà. Je sais pas si c'est Press Twitch, mais c'est pas grave. Au moins vous avez Culture Plurielle et puis vous voyez, vous allez voir, il y a 2 onglets. Il y a un onglet, je crois que c'est marqué Twitch 1, puis l'autre ça va être Twitch 2. Je me rappelle plus comment j'ai fait, mais voilà. Mais vous avez déjà Culture Plurielle, donc vous y accédez facilement. Je vous remercie toutes et tous et puis je vous souhaite de belles lectures. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous avez lu. Voilà, puis dites-moi aussi si dans ce que j'ai eu ce soir, ce qui vous a plu. Voilà, on en reparle mardi. Je vous embrasse. Salut.